Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, je veux parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé, mais que je reprends. C'est un remix que je fais. Parce que la qualité du son n'était pas assez bonne. Donc, j'ai jugé bon qu'il faut reprendre ça. En fait, le sujet là, j'avais intitulé ça « La femme aime son boss ». Elle aime son boss tout simplement parce que elle préfère servir son boss que son mari. Donc, en résumé, elle aime son boss. C'est que le type d'homme qu'elle aimerait avoir dans sa vie, c'est son boss. Un peu. La femme est attirée par son boss. C'est pourquoi vous allez toujours l'entendre parler de son boss d'une certaine manière. C'est que cette manière, quand elle parle de vous, elle ne parle jamais de vous comme ça. Et il y a cette passion, cet enthousiasme quand elle parle de son boss. Parce que c'est le personnage type qui l'intéresse. Quand la femme vous dit qu'elle a besoin d'un leader, d'un meneur dans sa vie, en fait, elle parle de quelqu'un qui a le caractère de son boss. Remarquez un peu, dès que les femmes commencent par travailler, ce n'est pas pour dire que le travail de la femme n'est pas bon ou interdit. Non, moi je suis à 100% pour le travail de la femme, mais dans des normes qui doivent être revues, tout simplement. C'est tout à fait bon que la femme travaille. Mais généralement, les femmes obéissent plus à leur patron qu'à leur mari. Et je vais vous expliquer pourquoi. Elles font tout ça là tout simplement à cause de l'argent. Ouais, est-ce que le mari lui paie? Le mari lui paie rien. Est-ce que le mari a le caractère du boss? Il n'en a pas. Un peu. Donc, vous pouvez voir le matin comme ça, normalement la femme doit servir le petit déjeuner à son mari avant qu'elle ne parte au travail. En tout cas, elle doit prendre soin de son mari avant que celui-ci ne quitte la maison. Mais comme elle doit aller aussi travailler, donc elle ne le fait pas. Elle n'a pas le temps. Elle a peur de son boss. Elle doit aller servir son boss. Donc, elle laisse son mari, elle délaisse son mari et puis elle va servir son boss. Les paroles de son boss comptent beaucoup plus pour elle que celles de son mari. Alors que c'est son foyer qui devrait être la chose la plus importante de sa vie. Parce que c'est son foyer qui est plus important. C'est plus important que l'argent qu'elle va aller gagner. Oui, moi je le dis. Je l'assume. 100%. Pour une femme, son foyer est plus important que l'argent qu'elle va aller gagner. Son homme et ses enfants sont les choses les plus importantes de sa vie. Si son homme n'est pas satisfait d'elle, jusque-là, elle n'a encore rien fait, même si elle a des millions. Voyez un peu. Il suffit seulement que son boss lui donne un ordre. Et regardez la vitesse d'exécution. Regardez la gentillesse, l'obéissance avec laquelle elle exécute. En disant, oui boss, oui patron. Et la plupart du temps avec un sourire. Voyez un peu. Regardez vos femmes quand elles vont au boulot. Elles mettent elles se mettent sur le 31 tout simplement. Bien parfumées, bien maquillées, très souriantes. Les dernières paires de chaussures, les derniers modèles de robe. Ouais, un peu. Elles mettent du maquillage. Tout ça là pourquoi? Pour aller impressionner au travail.
pour aller servir. Mais tout ça là qu'elles font, elles refusent de le faire à leur mari à la maison. Quand elle arrive au travail, elle attend les attentions et les remarques que chacun et chacune doivent lui donner ou doivent lui dire. Vous pensez qu'elles font tout ça là pour rien? Pour la femme, même aller au travail, c'est pour aller chercher de l'attention. Quand elles avancent des arguments comme si on travaille pour aider la famille, il faut arrêter ça. Vous aidez quelle famille? Les hommes travaillent pour payer les factures de leur famille. Pourquoi les femmes travaillent? Quand la femme travaille, que l'argent vient, c'est dans sa poche, généralement. Généralement, c'est dans sa poche. Mais on a vécu dans des familles où les parents travaillent tous les deux. Quand vous demandez l'argent, des fois, aux mamans, c'est tout ce qu'elles vont vous raconter. Bon, nous, on a gagné dans une grande famille, hein, il y avait plein. Toute la famille était là, on voyait. Quand les enfants demandent l'argent à leur maman, la maman dit qu'il faut aller demander à votre père. Et pourtant, elle travaille. Bon, elle travaille pour qui alors? Eh bien, il faut répondre. Ouais, un peu. Donc, ça, c'est des arguments. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui travaillent pour soutenir, mais c'est rare. Donc, généralement, elles travaillent uniquement que pour leur propre profit. Elles travaillent juste pour leur propre profit, qui est le salaire, tout simplement. Les attentions du travail, du dehors, les compliments qu'elles peuvent recevoir de gauche à droite d'autres hommes au travail et les émotions qu'elles peuvent en tirer. Vous voyez? Ça, c'est les petites raisons pour lesquelles les femmes travaillent. Il ne faut pas les écouter quand elles disent que c'est pour venir aider leur homme. Ça, c'est des bêtises. Ouais, un peu. Par-dessus tout, elle espère rencontrer sur son lieu de travail un mâle dominant et le remplacer. Et remplacer avec son homme avec ce dernier. Ah ouais, c'est ça. Moi, je vous ai dit non, que chaque jour, quand la femme quitte sa maison, elle espère trouver un mâle dominant pour pouvoir tromper son mari avec. Si elle le trouve, elle partira. Il n'y a rien qui va l'empêcher. Moi, je vous le dis. Ça, c'est les règles, les bases de l'évolution. Si elle trouve mieux que son mari, elle partira. Un peu. De toutes les façons, le mariage pour la femme, c'est juste de la sécurité, rien de plus. C'est pas de l'amour, c'est pas les conneries qu'on nous raconte, c'est juste de la sécurité. Ouais. Donc, savez-vous que la plupart des infidélités des femmes mariées viennent de leur lieu de travail? Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas ça? La plupart des infidélités venant de la part de la femme proviennent de leur lieu de travail. Faites vos recherches. Faites vos recherches, vous verrez si je dis vrai ou pas. Maintenant, vous êtes en train de servir d'autres hommes. Vous ne servez pas vos maris. Un peu. Donc, quand la femme dit qu'elle va aller travailler, tout ça là, c'est un peu problématique. Ouais. Mais quand son homme lui parle à la maison, elle prend son comportement de Jézabel là. Hein? Elle se met dans sa tenue de Jézabel et puis tout le monde connaît la femme qu'on appelle Jézabel, non? Et parle mal à son mari. C'est son homme après, tout, elle s'en fout. Son homme, c'est qui? Elle le boude. Elle est mal habillée à la maison. Elle ne prend pas soin d'elle. Elle refuse de cuisiner. Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle vient de rentrer du boulot, elle est fatiguée. La maison est propre. La maison est sale. Hein? La maison est sale et désordonnée. Les enfants se comportent bizarrement parce que maman n'est jamais là pour eux. Ils voient maman à peine 4 heures de temps par jour et s'amusent avec maman à peine 1 heure de temps par jour. C'est tout. Ils vont voir maman le matin quand maman part. Ils vont voir maman quand elle va rentrer le soir. Mais quand maman rentre, maman est fatiguée.
À peine elle se repose pour s'amuser avec les enfants commencent pas à dormir déjà. Elle passe, si on peut le dire, combien de temps de qualité avec ses enfants? Presque pas. Et c'est dans cet environnement que les enfants vont grandir. Vous voyez un peu. Il y a des femmes même qui refusent de donner le sexe à leur mari quand elles rentrent sous prétexte qu'elles sont fatiguées à cause du travail. Est-ce que vous êtes obligé d'aller travailler pour quelqu'un? Vous êtes marié, c'est pour vous occuper de la sexualité de votre homme. Maintenant, quand vous allez avancer des arguments comme si moi je suis fatigué, je viens de rentrer du travail. Quand ce dernier va aller voir ailleurs, vous dites qu'il est parti voir ailleurs. Mais c'est votre faute. C'est votre faute. Ce que vous devez savoir, c'est que pour l'homme, la sexualité, c'est un besoin. Mais pour vous, c'est juste une envie. Les hommes, la plupart d'hommes en tout cas, ont constamment besoin de sexe. Mais vous, il faut qu'on allume votre truc d'abord avant de pouvoir aller au sexe. Et mais vous interdisez ce dernier d'être polygame et vous n'êtes pas là aussi pour le satisfaire. Au moins, s'il était polygame, si vous dites que vous êtes fatigué, il va aller voir l'autre femme. Ouais, un peu. Donc, malheureusement, c'est ce que nous vivons dans nos sociétés. Vous ne servez pas vos maris, mais vous voulez qu'ils restent avec vous et prendre soin de vous. Oh, moi, je peux rester avec quelqu'un, je dépense de l'argent tous les jours et puis la personne n'est même pas prête à me rendre des petits services. Moi, pour moi, la sexualité, c'est des petits services, ça, c'est pas grand chose. La sexualité, bon, c'est, tu as faim, tu manges. Donc, si tu as envie de sexe, tu dois aller baiser, tout simplement. Je suis en train d'employer les gros mots. Si tu as besoin de sexe, tu fais le sexe. Tout simplement. Maintenant, vous épousez les gens et vous n'êtes pas prêt à les satisfaire. Et normalement, votre rôle serait d'aider votre mari. Et votre vrai rôle serait d'aider votre mari à grandir son entreprise qui est votre famille. C'est ça votre entreprise. La vraie entreprise, c'est votre famille. Et votre premier service devrait être votre mari et vos enfants. Il y en a même aujourd'hui des femmes qui vous laissent la nourriture d'hier au frigo que vous allez réchauffer pour manger quand vous rentrez du travail. Parce qu'elle travaille aussi. Elle n'a pas votre temps. En fait, ce qu'elle se dit, c'est que bon, pourquoi servir mon mari? Il a quoi à me donner? Est-ce qu'il me paie un salaire? Son mari lui paie un salaire. Le mari, c'est juste de la sécurité pour elle. Il n'est juste là que pour l'aider à se caser et à se conformer aux normes de la société après tout. C'est personne. Son mari, c'est qui? Il y a des femmes qui disent qu'elles ont une vie remplie parce qu'elles quittent la maison. Parce qu'elles quittent la maison le matin à 6 h du matin et puis elles vont rentrer le soir à 20 h. Et elles trouvent qu'elles ont une vie remplie. C'est rempli de quoi même? De sortir tôt, de rentrer tard, c'est ça rempli là. Vous allez servir les entreprises d'autres familles. C'est de la servitude pour un autre homme ou l'entreprise d'une autre famille. Et quand vous quittez votre maison, qui est votre entreprise, pour aller servir l'entreprise d'une autre famille, et vous dites que vous avez une vie remplie. Remplie de quoi? Est-ce que votre mari a dit qu'il n'arrive pas à prendre soin de vous? Moi, je le dis toujours, prendre soin d'une femme n'est pas difficile. C'est parce que la plupart des femmes recherchent le superflu que les hommes n'arrivent pas à prendre soin des femmes. Sinon, prendre soin de la femme, c'est lui donner à manger, lui trouver un toit, la faire soigner quand elle est malade. La plupart des hommes peuvent faire ça. Ils le peuvent. Mais là, c'est quand il faut vous amener dans des vacances, bon, quand il faut vivre la vie des stars, là, ça, les hommes ne peuvent pas faire ça. Il y a combien de stars dans le monde? Ils ne peuvent pas. Mais si vous voulez une vie normale, la plupart des hommes peuvent le faire. Mais vous ne voulez pas ça. C'est vous quand vous inventez des histoires. Un peu. Quand vous allez servir l'entreprise d'une autre famille, qu'en est-il de vous, votre entreprise, votre famille? Et les hommes, il faut aussi vous réveiller quand même.
Réveillez-vous. Donc, vous allez voir la femme, son personnage type, c'est son boss. Sa façon de parler de son boss le prouve, je l'ai déjà dit. Si son mari peut faire autant que son boss, alléluia. Mais au contraire, c'est foutu. Elle ne va jamais le respecter. Il n'aura pas le respect de l'attraction ni de l'amour vers sa femme. Il n'aura rien de tout ça. Tout ce qu'il aura, c'est bon, un sexe passager de temps à autre. Et puis ils vont faire des enfants. Elle va l'embêter sous le toit. Il va payer les factures. C'est tout ce qui lui reste. Un peu. Donc, toutes ces petites attentions que sa femme devrait lui donner à la maison, toutes ces petites attentions sont redirigées vers son boss. C'est que le sourire, la gentillesse, parler à voix basse et dire oui, oui patron, oui patron. Tout ça, c'est normalement réservé à son mari. Mais elle n'a pas le temps pour ça. Elle va donner ça à eux. Alors que normalement, le meneur que la femme dit tant chercher devrait être son mari. Et ça, le leader qu'elle crie tous les jours chercher dans le monde, ça devrait être son mari. Donc, si elle arrive à faire, c'est-à-dire à travailler et en même temps servir son mari, bon, tant mieux. Tant mieux. Si elle arrive à concilier les deux, c'est bon. Mais c'est difficile. C'est difficile de concilier les deux. C'est difficile parce que là où on lui perd l'argent, elle considère là-bas plus important. Moi, je vous ai dit, la femme, c'est un businessman. Si elle n'a rien à tirer, bon, elle n'est pas avec vous. Il faut qu'il y ait un intérêt. Un peu. Donc, elle considère son mari là comme bon, il n'y a pas grand intérêt, elle ne lui paie pas. Mais le patron lui paie. Donc, elle sert là-bas. Oui. Pour elle, qu'est-ce que son homme lui donne d'aussi important si ce n'est pas un sexe, pas au moment où elle a pris en charge? Pas grand-chose. Dans sa tête, c'est comme ça qu'elle réfléchit. C'est vrai que c'est grand. Mais dans sa tête, à elle, c'est rien. Parce que c'est pas, elle ne touche pas le salaire. Elle ne touche pas l'espèce. Il faut qu'elle touche l'espèce pour savoir que voilà, j'ai un mari. Mais son boss lui paie un salaire. Raison pour laquelle elle agit avec vitesse de la lumière, les désirs de son boss. Donc, dans sa tête, celui qui lui paie un salaire est plus important que son boss. Je vais bien dire ici que si son mari commençait à lui payer le salaire, son mari devient plus important que son boss. Dans le cas contraire, son mari ne vaut rien. On ne veut pas généraliser, bien sûr, mais la plupart réfléchissent de cette façon-là. Oui. Vous allez aussi remarquer qu'une femme peut être à la maison avec son mari. Peut-être qu'elle est déjà revenue du boulot. C'est le temps de venir servir son mari. Et je dis bien servir. Moi, je dis servir parce que la femme doit servir son mari. Voilà. La femme a été créée d'après les tests religieux. D'après les tests religieux, elle a été créée pour assister son homme. En tout cas, pour tous ceux qui croient à la religion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend les choses un peu d'une autre façon, mais la femme, son premier Dieu, c'est son mari. Voilà. Point à la ligne. Il y a même des cultures qui ont gardé cette tradition. Vous allez voir que dans certaines cultures, les choses n'ont pas aussi changé, les choses ne sont pas aussi dégradées que ça. Hein? La femme, son premier Dieu, c'est son mari. Donc, son mari a droit à tous les traitements de faveur possibles. Je sais bien qu'il y a des femmes qui vont me dire, si le mari, là, il est avare, s'il ne prend pas soin de moi, etc. Ma soeur, tu savais qu'il est avare avant de l'épouser. C'est pas après l'avoir épousé que tu as su qu'il est avare. Et je suis sûr que ce n'était pas un mariage forcé. Un peu. Mais la question que moi j'ai à vous poser, est-ce que le mari là vous a trouvé un toit où dormir? Est-ce qu'il vous donne à manger? Est-ce qu'il vous satisfait sexuellement? Est-ce qu'il vous donne les petites attentions? Est-ce qu'il vous donne de l'amour? Arrive-t-il à prendre soin de vous quand vous êtes malade? Est-ce qu'il vous apporte
je sais pas, ce confort de paix. Est-ce qu'il vous donne tout ça? Sentez-vous en paix quand vous êtes avec lui? S'il y a tout cela, vous avez déjà trouvé votre homme, vous avez trouvé votre leader, vous n'avez pas besoin d'un autre homme. Il n'a pas besoin d'avoir des millions. Vous avez déjà trouvé votre premier Dieu. Mais si vous voulez comparer ce dernier à votre boss qui vous paie un salaire, donc vous devez lui obéir coûte que coûte. Obéir à ses petits caprices parce qu'on connaît des boss. Il y a des boss vraiment vicieux qui sont quand même prêts à oser faire des propositions immondes aux femmes d'autres hommes. Tellement ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte du tout de faire des propositions immondes aux femmes d'autres hommes. Moi, j'ai déjà entendu des femmes dire qu'elles sont capables d'accepter des avances sexuelles de la part de leur boss afin d'obtenir une promotion au travail. Vous voyez la mentalité des femmes. C'est quand il s'agit de, voilà, de l'argent, elles sont prêtes à tout, quoi. Quand il s'agit du pouvoir, elles sont prêtes à tout. Oui. J'ai vraiment vu, il y avait un micro-trottoir, je pense que ça doit être en Côte d'Ivoire, ainsi je ne me trompe pas, où on posait des questions aux femmes pour savoir si elles sont prêtes à aller au-delà pour de la promotion au travail. Elles ont dit oui. Oui, un peu. Et étant donné que c'est ce genre d'homme que certaines femmes aiment, vous allez voir que ces femmes vont obéir bêtement à ce genre de caprice. Soit disant que c'est mon patron, il a besoin de moi, c'est le travail. On s'en fout de ton travail, madame. Ton premier travail, c'est ton mari et tes enfants. Si vous voulez travailler, on n'est pas contre. Mais vous êtes tenu aussi de servir correctement vos maris. Sinon, ils seront voyeurs. C'est aussi simple que ça. Si vous pouvez servir votre boss et servir autant votre mari, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas le faire, nous, on ira voir ailleurs. Simple. Voyez un peu. Il y avait même un écrivain français, j'ai oublié le nom. Moi aussi j'oublie trop, hein. C'est pas bon. Merde. Et ce dernier disait, bon, en tout cas je vais paraphraser, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il a dit, je vais donc paraphraser. Il disait que si la femme devait choisir son bonheur, qu'elle choisisse alors sa famille. Qu'elle choisisse d'avoir une famille. Mais si elle devait suivre ses ambitions et ne jamais connaître le bonheur, alors qu'elle choisisse alors sa profession. Vous voyez un peu. Mais c'est difficile de faire les deux et de produire un bon résultat. On ne court pas après 2 lièvres à la fois. Vous n'attraperez aucune. Vous voyez? Toutefois, les femmes doivent travailler. Je suis OK pour le travail des femmes. Mais ça doit être vraiment régulé. Je l'ai déjà dit. Les femmes ne doivent pas travailler comme les hommes. Parce qu'elles sont des femmes et nous, des hommes. C'est le pourquoi même j'ai fait une vidéo sur le travail de la femme. On n'est pas pareil. Donc, étant donné que c'est le genre d'homme qui a l'air de boss ou de leader, parce que la plupart des boss sont des leaders, c'est des chefs d'entreprise en tout cas. Ils gèrent beaucoup de personnes derrière eux. C'est eux le berger et puis les autres sont le troupeau. Et la femme fait partie de ce troupeau. Et n'oubliez pas, naturellement, la femme aime suivre. S'il y a un leader devant elle, elle va le suivre. Ce qui fait qu'elle n'arrive plus à se soumettre à son homme à la maison. Parce qu'elle a déjà un autre leader. C'est vraiment inadmissible qu'une femme qui vient d'arriver du boulot, son patron la rappelle pour dire qu'il y a un truc et puis elle part. Moi, je ne peux pas supporter ça. Elle regarde son mari en face, droit dans les yeux pour lui dire, mon patron m'appelle. Je m'en fous
fous de ton patron. Qui est ton patron? Ah, va épouser ton patron. Tu viens de rentrer du boulot et puis tu me dis que ton patron. Ton patron, c'est qui? Il y a des boulots comme ça où on vous appelle pour des urgences. Mais c'est du gâchis. Bon, c'est bon, on va s'arrêter ici avant que je m'énerve même. C'était juste pour vous dire que la femme est secrètement attirée par son boss. C'est-à-dire par l'homme qui a le caractère de son boss. Ouais, un peu. L'homme qui lui plaît, ce n'est pas son mari. Son mari n'a pas le caractère de boss. C'est fichu. L'homme qui lui plaît secrètement, c'est celui-là qui a le caractère de son boss. Donc, c'était King of Kingston, le bâtisseur. Je vais m'arrêter ici. Portez-vous bien. Vous faites ce que vous voulez de la vidéo. Vous partagez. Vous aimez, vous likez. Je vous ai dit ici, tout ce qu'on dit ici n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le niveau là. Voilà. Donc, c'est normal que ces vidéos-là, beaucoup vont pas aimer. Mais c'est pas grave. C'est pas du tout grave. On n'est pas obligé de... Tout le monde n'aime pas les bonnes choses. C'est pourquoi les bonnes choses dans le monde n'existent pas beaucoup. C'est pas tout le monde qui conduit les Rolls-Royce. Il faut juste considérer mes vidéos comme les Rolls-Royce. Ouais, un peu. Ou bien les Lambo. Voilà, ça c'est des voitures. C'est pas tout le monde qui les conduit. Donc c'est normal. Il n'y a pas de problème. Vous partagez la vidéo, vous likez, vous vous abonnez surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ciao.